c'était un moment important pour nous d'établir ce dialogue, en présence aussi des autorités qui étaient là bien sûr, d'établir un dialogue sur les questions que les acteurs de la pêche se posent par rapport à ces accords. Et on se rend bien compte qu'il y a certaines dimensions qui doivent être clarifiées pour rassurer sur la philosophie, l'économie générale et les dispositions de ces accords. Je crois que nous commençons à le faire. Et dans cette discussion fructueuse, il y a aussi quelque chose de très important qui se passe, qui est que parce que les acteurs s'expriment, nous comprenons davantage les difficultés qu'ils rencontrent. Et pour un partenaire comme l'Union européenne, mais pour tous les partenaires, il est très important d'être à l'écoute, au contact de ces préoccupations. Donc je suis très reconnaissante aussi à la plateforme et à tous ces participants, ces participantes, d'avoir été aussi ouverts dans l'expression de leurs questionnements, de leurs propositions, que nous avons bien sûr écoutées très attentivement. Oui, ça, je pense bien qu'il faut distinguer deux choses. La passion, parce que Régence, quand il parle avec la passion. La passion, ce qui est en réalité, cet accord a été négocié à partir de 2012. Et en ce moment, le ministère des Pêches avait demandé à la délégation qui était venue de l'Union européenne d'aller discuter avec les acteurs. Les acteurs, quand on parle d'acteurs, il y avait le GAIPES, il y avait l'UPAMES, il y avait les pêcheurs, il y avait aussi le CROT, le centre de recherche. C'est à l'issue de ces discussions qu'une orientation a été faite par rapport à ces accords pour dire à l'Union européenne de suivre le thon et le merlu. Le merlu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur cette espèce et il fallait que le CROT en profite des accords pour avoir des données. Le thon, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas une flotte thonière nationale au niveau du Sénégal. Et il fallait maintenant, c'était une espèce où le quota c'est fixé par pays, par RICAT. Vous pêchez ce quota ou bien vous ne le pêchez pas et vous le perdez. Donc il fallait maintenant orienter l'Union européenne au niveau des thonidés, qui sont des grands migrateurs et qui sont partagés, parce que c'est une espèce partagée. Aujourd'hui, l'accord avec l'Union européenne, ça profite au Sénégal, d'autant plus que l'ambassadrice l'a dit, l'année dernière, le quota qui a été fixé n'avait pas été pêché. Et pourtant, l'accord a été bel et bien signé sur la base d'un quota prédéfini. Le quota, c'est 50 000 tonnes pour les 5 ans, c'est 10 000 tonnes par an. Mais on ne pêche pas 10 000 tonnes par an. Donc je pense que c'est profitable. Gérer l'accord de pêche, à mon avis, je ne pense pas que c'est pertinent. D'autant plus que c'est des espèces, si on ne les pêche pas, on perd. Mais si maintenant on prend l'accord, on le compare aux autres accords des autres pays, on sait que ça nous profite. Parce que nous, au Sénégal, c'est le thon, c'est le merlu. Dans certains pays, c'est au-delà même de ces espèces. Il y a d'autres espèces que l'Union européenne a signées avec ces pays.